juste après ce reportage. Restaurant, faut-il emporter les restes? Reportage fait par Vivien Charrère et Jenny Cotillard. Lyon, sa place Bellecour et ses ruelles du vieux centre. On y trouve les bouchons et restaurants qui ont fait la réputation. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Mais la ville est aussi en passe de se distinguer pour sa lutte contre le gaspillage. On a vraiment créé une box qui va être design, qui a 6 côtés, donc qui va être personnalisable. Et elle a des propriétés comme micro-ondable, passage au four traditionnel. Nicolas, Ludivine et Victor sont étudiants en école de commerce. Pour leur projet de fin d'études, ils ont importé le concept du doggy bag. L'idée, toute bête, au restaurant ramener les restes de son assiette à la maison dans cette boîte. Une pratique économique, écologique, qui n'est pas nouvelle mais qui peine à se développer en France. La boîte est vendue 50 centimes aux restaurateurs et existe aussi sous forme de sac pour la bouteille de vin entamée, un argument de vente supplémentaire. Si les clients ont une petite faim et qu'ils savent qu'ils peuvent prendre nos produits, et ben, au lieu de prendre un plat unique, ils prendront un menu. Ils n'hésiteront pas, ils se diront je prends quand même le menu parce que je peux remporter la faim chez moi. Déjà, 25 établissements lyonnais ont adopté la box en carton. Et parmi eux, il y a ce restaurant traditionnel. Allez hop! En moyenne, 230 grammes seraient jetés par assiette au restaurant. Ici, le message est clairement affiché et les clients sont sensibilisés. Les filles, si vous n'arrivez pas à finir votre cookie, c'est pas grave. On le mettra dans une petite boîte en partant. D'accord? Si certains passent à l'acte, seuls 20% des plus de 50 ans se disent prêts à repartir avec un doggy bag. C'est pas encore tellement entré dans notre culture, je pense. Et moi, réclamer, j'ai du mal. Pourquoi ne pas oser à partir du moment où vous avez payé votre repas? De toute façon, la nourriture sera gaspillée. Alors pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Et pourquoi nos restaurateurs sont-ils si réticents? Peut-être que c'est une manipulation supplémentaire qui pourrait faire perdre du temps à des restaurateurs. Peut-être qu'il y en a qui ont une mauvaise image, peut-être du packaging et qui ne l'ont pas vu. Ce qui est dommage d'ailleurs. Grosse erreur. J'ai oublié. Mais les professionnels pourraient changer d'avis sous la contrainte. À l'horizon 2017, la loi biodéchets taxera les poubelles de nos restaurateurs. À partir du moment où le restaurateur tombe sous le coup de cette loi, c'est-à-dire qu'il dépasse un certain seuil de biodéchets, il va être obligé de trier ces biodéchets et de les faire évacuer par une filière qui va les valoriser. Donc ça va lui coûter de l'argent et donc il a tout intérêt à diminuer significativement donc, la quantité de biodéchets. Ici, en région Rhône-Alpes, la direction régionale de l'alimentation a lancé une marque libre de droit, Gourmet Bag. Des autocollants que les restaurateurs peuvent s'approprier et disposer sur leur propre contenant. Une initiative qui mériterait d'être étendue sur tout le territoire.